Et c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. Une émission qui permet de sasser et ressasser le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Le culte d'adoration de ce dimanche 12 avril 2026, ici à Kinshasa, siège international du mystère chrétien du combat spirituel, avait pour thème Jésus-Christ a anéanti la mort pour toujours. Il a été particulier parce qu'il a été marqué par deux temps forts. Oui, sur fond du retour à Kinshasa de papa Alain Gabriel Olangui, qui revient avec son épouse d'un séjour missionnaire de 2 semaines à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a consolidé davantage le rayonnement du ministère à partir de Johannesburg. Papa Alain qui donc est revenu et qui nous a replongé dans l'atmosphère de célébration autour donc de la Pâque. Il vous souviendra que le dimanche passé, nous avons adoré le Seigneur pour sa résurrection, et le dimanche 12 avril, le thème s'inscrivait dans le cadre du prolongement de la célébration pascale, étant donné que le thème que nous avons développé ce dimanche, Jésus a anéanti la mort pour toujours, est l'une des retombées directes de la résurrection de Jésus-Christ. Le décor ainsi planté, commençons par le tout premier temps fort. L'Assemblée des triomphateurs a été bénie ce dimanche par l'arrivée d'un groupe de serviteurs et servantes de Dieu du Grand Équateur venus avec une grande annonce. Alors, on va d'abord dire qu'il y avait 2 temps forts. Le premier, c'est justement cette visite des serviteurs de Dieu qui sont venus adorer avec nous ce dimanche. Et ensuite, le message du jour qui nous a été délivré par papa Alain Gabriel Olangui. Premier temps fort, donc, la présence d'une délégation importante du Bureau national RDC, donc de l'Association des serviteurs et servantes de Dieu du Grand Équateur et de l'espace Anamongo, délégation conduite par le représentant légal de cette association, le pasteur Dr Pascal Nkanga, qui est donc venu adorer avec nous ce dimanche, délégation qui a été introduite par le pasteur évêque Joseph Monsolo, qui est disciple de Jésus Promotion Esaïe au ministère, et qui est le pasteur responsable de l'ECB à Mbandaka. Alors, au nom de la délégation, le pasteur, l'apôtre Nkanga, a pris la parole pour annoncer justement la tenue en août prochain à Mbandaka d'une grande conférence au cours de laquelle la province du Grand Équateur sera dédiée à Dieu. Suivons. Nous exprimons notre gratitude au berger sentinelle. J'ai cité papa Alain Gabriel. Pourquoi? Pour son accompagnement, pour votre cœur pastoral et pour la fidélité à poursuivre l'œuvre que Dieu a confiée au couple papa et maman Olangui. Comme il est écrit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Votre leadership, papa, votre leadership spirituel, j'ai dit, est un repère sûr pour notre génération. Bien-aimés, papas et mamans, ce moment, cet instant s'inscrit dans la vision claire portée par le couple papa et maman Olangui. Et cette vision, par notre grande surprise, a été réaffirmée par papa Alain Gabriel Olangui lors de la sortie officielle de notre association le 11 octobre 2025 à Kin Plaza, Rotana. Le 11 octobre, Kin Plaza. Cette vision est claire. C'est l'unité des serviteurs et servants de Dieu de l'espace
Anamongo. ezali koloba bomoko ya basali ya nzambe na etuka ya banamongo. Ce qui est de Dieu reste de Dieu. Oyo ezali ya nzambe kotikalaka ya Peu nzambe. importe les circonstances et les moments. Ata makambo Mais pour Dieu, il y a toujours un moment. Po na nzambe ezakaka na eleko Tout moko. à l'heure, quand j'étais avec papa Alain dans son bureau, Tango ti koleka awa tozaki na papa ale na biro na j'ai eu de chair de poule. epa nange sali ne penda kobanga. Lorsque le serviteur de Dieu, papa Josué, Tango mosali na nzambe a papa Josué confirmé, nous a confirmé ayebaki na que kondimisa yango papa penza et maman Olangi ete papa na mama olangi avaient bel et bien bazalaki penza nango un malamu projet de la dédicace du Grand Équateur. mabongisi ya kobulisa etuka ya monene wana Équateur. Comme il est écrit, Lokola ekomami allez et bokende faites de toutes les nations des disciples. osala na bikolo nyonso bayekoli na ngai. Ce sera donc un événement de rassemblement spirituel de tous les serviteurs et servantes de Dieu du Grand Équateur de l'espace Anamongo pour répandre la parole de Dieu dans leur Jérusalem. Une initiative saluée à sa juste valeur du vivant des parents. Alors, précisons d'abord que l'espace Anamongo, c'est plus de 30% de la population de la République démocratique du Congo. Alors, la présence de la délégation de l'Association des serviteurs de Dieu du Grand Équateur et l'espace Anamongo s'inscrit dans la continuité de la vision de papa et maman Olangi. L'apôtre Nkanga vient donc tendre une main d'association à la fondation Olangi Wosho à travers le ministère parce que de leur vivant, papa et maman Olangi avaient émis le vœu de voir notamment la province de l'Équateur être dédiée à Dieu. Les démarches dans ce sens avaient été entreprises déjà en 2017 par le biais du pasteur Joseph Mosolo, qui est le représentant de l'ECB à Mbandaka. Et donc là, les parents n'étant plus, la vision demeure dans le sens justement de conquérir le Jérusalem de chacun de nous. Donc, c'est comme ça que l'apôtre Nkanga, ayant appris que le couple Olangi s'investissait également pour que la province de l'Équateur et d'autres provinces soient dédiées au Seigneur Jésus-Christ, vu également l'ancrage que notre ministère a, notamment au niveau national, dans les grands Équateurs où nous avons une vingtaine de sièges, il est donc venu rappeler que voilà la vision de papa et maman Olangi, dont la continuité est assurée par papa Alain Gabriel Olangi. Cette vision donc doit nous aider pour que nous puissions réaliser ensemble ce projet. Donc il est venu, il a notamment insisté sur le fait que sans le soutien du ministère chrétien du combat spirituel, cette vision-là qu'il porte dans le cadre de son association ne pourra pas se réaliser. Donc il a besoin que nous puissions l'accompagner. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la présence des serviteurs et servantes de Dieu ce dimanche, car la Bible déclare qu'il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous avons demeuré ensemble avec les serviteurs et servantes de Dieu qui sont venus représenter le Grand Équateur et l'espace des Anamongo. Un autre élément important, l'apôtre Nkanga l'a relevé, c'est que la dédicace de l'espace Grand Équateur à Dieu s'inscrit également dans le prolongement de la grande dédicace qui a été faite au niveau national par le chef de l'État, ici à Kinshasa, nous sommes là en 2019. Donc c'est dans cette logique-là aussi qu'il veut qu'au niveau grand espace et grand Équateur, que les ténèbres reculent afin que la lumière de Dieu puisse s'installer. Parce qu'il a relevé justement la nécessité que nos Jérusalem reçoivent le message de la délivrance. Et donc là, il présente à la fois le projet qui rime avec la vision de papa et maman Olangi, vision continuée par papa Alain Gabriel Olangi, et aussi il dit voilà, tous ceux qui sont touchés par ce message que nous portons, eh bien, ils doivent adhérer à l'association pour que nous puissions, la main dans la main, avancer en vue d'évangéliser, d'apporter la délivrance dans l'espace Grand Équateur. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est le message du jour qui nous a été délivré par le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olangi, sur le thème « Jésus-Christ a anéanti la mort pour toujours ».
Papa Alain, nous fait comprendre que cet anéantissement n'est pas pour un temps, pas pour un jour, ni pour 2 jours, mais c'est pour l'éternité. Il revient sur ce thème prophétique. Oui, un thème prophétique à partir déjà de la prédiction, la prophétie du prophète Ésaïe. Nous sommes là à 7 siècles avant Jésus-Christ. Donc, une prophétie reprise dans Ésaïe chapitre 25, où la Bible nous dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, engloutit la mort pour toujours et il essuie les larmes de son peuple, il fait donc disparaître l'opprobre. Alors, Papa Alain nous fait comprendre que ce qui est arrivé 3 jours après la mort de Jésus à Golgotha procédait donc du plan prophétique de Dieu. Suivons. Il fallait que Ésaïe prédise. Mais comment ça allait prendre la forme, tout ce qu'Ésaïe avait dit? L'accomplissement parfait des paroles que nous venons de lire ne pouvait que se faire, ne pouvait que se concrétiser par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ le 3e jour, comme on l'a dit dimanche passé, on l'a enfoui. On l'a enfoui dans un sépulcre. Un sépulcre marbré, rocheux. Et pour être sûr qu'il ne ressuscite pas, ils ont mis une grosse pierre. Comme si cela ne suffisait pas, les Sanhédrins, les pharisiens sont allés demander de l'aide. Veuillez nous sceller cette pierre. Veuillez nous cadenasser cette pierre. Que personne n'ait le droit de bouger cette pierre. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont demandé une garde. Ils ont demandé des soldats romains. Pour être sûr et certain que Jésus ne ressuscite pas. Je pensais que tu allais déjà acclamer le Seigneur. Ils ont pris toutes les précautions, mais en vain. En vain. La prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir. C'est-à-dire Jésus devait anéantir la mort pour toujours. Et il est ressuscité le 3e jour, au grand étonnement des sorciers, les pharisiens, les sacrificateurs, les Sanhédrins, les scribes. Alors, grand étonnement, Jésus-Christ de Nazareth, lui qu'on appelle le premier, lui qu'on appelle le dernier, est réellement ressuscité. Nous acclamons très fort pour Jésus. Nous l'avons dit dimanche passé, jour de Pâques, il est ressuscité. Il n'est point ici. Et aujourd'hui, on nous dit, à travers cette prophétie, il a anéanti la mort. Il a anéanti la mort pour toujours. Cette parole qui avait été prédite, avait été prophétisée par Ésaïe, devait donc trouver un cadre propice pour son accomplissement. Et c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Christ mort, Christ ressuscité, arrive donc à anéantir pour toujours la mort. 2 conséquences majeures de l'anéantissement éternel de la mort par la résurrection de Jésus-Christ. En ce qui nous concerne, nous, c'est que nos larmes sont essuyées de tous nos visages. Deuxièmement, le Seigneur
fait disparaître l'opprobre de son peuple que nous sommes. Voilà le message central de ce dimanche dans tous nos sièges. Et donc, pour que cela arrive, Christ devait mourir à la croix. Alors, Papa Alain nous fait comprendre qu'il y a eu des obstacles. Et donc, il parle des précautions qui avaient été prises pour qu'il n'y ait pas résurrection du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, on l'a bandé, on l'a placé dans un sépulcre qui était en fait un rocher. La fois passée, il a expliqué que lui, le rocher des âges, la pierre angulaire avait été placée dans un espace, dans un rocher. Et donc, on ferme hermétiquement l'entrée du sépulcre en y plaçant une grosse pierre. Tout cela pour que la résurrection ne puisse pas se produire. Qui plus est, on place des gardiens, des soldats romains, pour s'assurer que les disciples de Jésus ne puissent pas venir prendre le corps pour que l'on ne dise pas que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Voyez-vous? Donc, la prophétie qui a été donnée, le diable a tout fait pour la combattre. Malgré cela, Christ est sorti libre et vainqueur du tombeau. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, un événement majeur qui a sauvé l'humanité. Tout ce qui était enfoui, tout ce qui était enterré a repris vie. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous, enfants de Dieu. À ce niveau du message de Papa Alain Gabriel Olangui, il y a une interpellation et aussi un appel à la prise de conscience pour nous faire réaliser que les prophéties de Dieu ne se matérialisent pas sans combat, sans difficulté, sans opposition de l'ennemi Satan. Parce que Christ doit ressusciter, mais on place une grosse pierre à l'entrée du sépulcre. Alors, les pharisiens assimilaient sa résurrection à une sorte d'imposture. Ils sont allés demander qu'on envoie des militaires là-bas pour veiller, surveiller, pour que les disciples, au cas où ils venaient, pour prendre le corps de leur maître et prétendre qu'il est ressuscité, et que les militaires les en empêchent. Voyez-vous? Donc, Papa nous fait comprendre que si Dieu nous fait des promesses, nous ne devons pas perdre de vue que le diable prend un certain nombre de mesures, des précautions, pour s'assurer que ces promesses-là ne se réalisent pas. Malheureusement pour lui, la parole de Dieu, autant que sa prophétie, est toujours oui et amen. Et Dieu est fidèle dans sa promesse, dans sa parole. Ce qu'il nous a dit, il l'accomplit toujours. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, nous fait comprendre que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a reçu 2 clés. Toi qui as cru en Jésus, toi qui as cru à celui-là qui est ressuscité le 3e jour, cela est en train d'être ressuscité parce que Jésus-Christ a la clé du séjour de mort, ou que ce soit qu'on aille enfoui tes bénédictions, là où on a enfoui ton mariage, là où on a enfoui tes enfants, Jésus-Christ a la clé du séjour de mort. Il ouvre ton mariage. Ton mariage sort au nom de Jésus. Il ouvre l'intelligence de tes enfants. Tes enfants sortent au nom de Jésus. Tes études au nom de Jésus. Tes affaires. Il a la clé. Il a la clé. Partout là on t'avait placé, il a la clé. Si les sorciers crient que c'est fini pour toi, la clé. Acclamez très fort pour Jésus. Oui. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a englouti la mort. Jésus-Christ a fait disparaître la mort. La mort éternelle. Il a la clé de la vie éternelle. Il a la clé de la mort. C'est à toi maintenant de te positionner. Où est-ce que tu seras le dernier jour? Quelle clé veux-tu que l'Éternel t'ouvre? Quelle clé veux-tu que l'Éternel t'ouvre?
fungola nino lingi nzamba fungolela yo. Parce que lui, il a la clé de la vie éternelle. Yesu Kristo azana fungola ya bomo ya seko. Il a la clé de la mort éternelle aussi. Azali pe na fungola ya liwa ya libela. Hébreux chapitre 2, 14-15, 14, il nous est dit que l'Éternel Yawe nzambe na bibele a la clé de ce jour de mort. Azali na fungola ya mboka bawa. Mais il a anéanti aussi celui-là qui avait la puissance de la mort. Satan. Combattant, combattante. Il a la clé de la vie éternelle. Il a la clé de la mort. Tu te situes où? Nous sommes en plein 50 jours de jeûne et prière. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction. Qui a commencé sérieusement depuis dimanche passé? Qui a commencé sérieusement? C'est dans le jeûne et prière que nous pouvons nous situer. Au cas où Jésus revenait. Alléluia, alléluia. Christ donc, il dit qu'il est rentré dans les zones inférieures de la terre. C'est là, pendant 3 jours, qu'il a triomphé de la mort. Et il a reçu de son Père, par sa résurrection, 2 clés, a insisté Papa Alain Gabriel Olangi. La première, c'est la clé de la vie éternelle. Donc, c'est par Jésus que nous avons accès au salut, à la vie éternelle. La clé entendue comme étant le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas? La puissance. Deuxième clé, la clé du séjour de mort, la clé de la mort, c'est désormais entre les mains du Seigneur Jésus qui a vaincu la mort. Voyez-vous? Alors, cela est à la fois une assurance et une interpellation pour nous. Dans le message de Papa Alain, nous l'avons compris. Assurance dans la mesure où, quel que soit l'endroit où on nous a enfermés, dans le séjour de mort, dans les condamnations multiples, Christ a la clé, capable d'ouvrir et de nous libérer. Là, nous sommes rassurés que nous avons un Dieu qui est capable de nous sortir de n'importe quelle prison spirituelle dans laquelle le diable nous a enfermés. Dans le premier versant, c'est le versant assurance. Le deuxième versant, c'est le versant interpellation. Pas de nous faire comprendre que oui, Jésus-Christ a reçu 2 clés. La clé de la vie et la clé de la mort. Mais il va l'utiliser pour nous. Mais il faut que chacun de nous se positionne. A dit Papa Alain Gabriel Olangi. Quelle clé le Seigneur va-t-il utiliser pour nous? La clé qui va ouvrir les séjours de mort, l'enfer, ou la clé qui va ouvrir le paradis, la vie éternelle. Alors, tout dépend de notre façon de nous conduire, de nous comporter. Il est important que nous réalisions qu'il n'y a qu'une seule clé qui sera utilisée in fine pour chacun de nous. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Tout dépend donc de la façon dont nous nous comportons maintenant. Et le Seigneur dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Par la résurrection de Christ, il nous met en évidence que nous devons choisir la vie pour véritablement expérimenter ses promesses. La clé entendue comme étant autorité, comme pouvoir, comme capacité, si nous voyons ce que le Seigneur a dit à Pierre dans Matthieu 16, au verset 19, il lui dit, « Voici, je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que vous aurez fermé sur la terre sera fermé au ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. » Voyez-vous? Donc, nous avons aussi reçu du Père, par Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir, n'est-ce pas? La capacité de pouvoir faire face aux œuvres des ténèbres. Il nous dit,
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, la puissance des ennemis, rien ne pourra vous nuire. Donc la même clé que le Seigneur avait remise à Pierre, nous aussi nous l'avons en tant que chrétiens, nous devons exercer le pouvoir que nous avons pour pouvoir sortir de toutes les prisons dans lesquelles le diable nous a enfermés. Et c'est possible pendant ce moment de prière de 50 jours que chacun de nous reçoive véritablement cette autorité, ce pouvoir au travers de la clé que le Seigneur Jésus nous a donnée à sa résurrection. Voilà pourquoi Papa Alain a continué dans son message pour parler de la croix, Golgotha, donc comme le lieu de substitution de l'homme par Dieu, afin que Christ, prenant notre place, nous puissions retrouver la vie. Il a pleuré pour tes fardeaux. Il a pris toute la honte, toute l'opprobre sur lui. Tu es trop pressé. Na lobby Yesu, balatisa qui est soni. On lui a fait porter l'opprobre. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, la parole d'Ésaïe s'accomplisse. C'est-à-dire faire disparaître dans ta vie la honte, maman. La honte. Papa, qu'on fasse disparaître l'opprobre de ta vie. Parce qu'il a porté tout ça. Il a pleuré pour toi. Donc maman, si tu es venu pleurer aujourd'hui, tu es venu en pleurant aujourd'hui. Papa, si tu es venu avec la honte, l'opprobre du voisinage, de la famille. Papa, aujourd'hui, l'Éternel sèche tes larmes. Et l'Éternel fait disparaître l'opprobre dans ta vie, papa. À la croix, notre Seigneur Jésus n'a pas seulement souffert, il a pris notre place, il a pris notre honte, notre humiliation, afin que nous puissions vivre la joie, la bénédiction et la transformation. Il devait, par sa résurrection, et donc après sa mort, faire disparaître notre opprobre, notre honte, essuyer nos larmes. Ce n'était pas pour ces péchés qu'il est monté à la croix. Non. Il a porté nos péchés, il est devenu nos péchés. Donc, pour qu'il efface nos larmes, pour qu'il fasse disparaître notre opprobre, il devait donc prendre notre place. La substitution qui a été faite là-bas, c'est que c'est nous qui devrions subir ce sort-là. Lui l'a subi. La Bible dit qu'il a porté le châtiment qui nous donne la paix. Voilà donc, par ce miracle-là, par ce sacrifice-là expiatoire, nous avons reçu également le pouvoir qui nous permet de faire face à l'ennemi Satan. Le Seigneur Jésus-Christ devait enlever notre honte, devait prendre notre place. Il fallait justement qu'il passe par la croix. Et l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe devait se faire à celui-là. Il ne pouvait pas faire disparaître notre opprobre si lui-même n'était pas devenu notre opprobre à la croix. C'est le message de Papa Alain Gabriel Olangui. Il ne pouvait pas non plus essuyer nos larmes si lui-même n'était pas devenu nos larmes à la croix. Voilà pourquoi il a pleuré, voilà pourquoi il était humilié, omis à la croix. Donc, c'est ce sacrifice-là que Jésus a consenti à la croix qui nous permet aujourd'hui de voir effectivement la mort être anéantie dans nos vies pour toujours. Voyez-vous? Donc, il est important que nous réalisions cela. Et Papa Alain continue dans son message en relevant une dimension spirituelle quant au lieu même où Jésus-Christ a été crucifié. Nous sommes là à Golgotha. Suivons. Donc, même là où on devait anéantir la mort, là où l'Éternel devait sécher nos larmes parce qu'il a pleuré pour nous.
Là où l'Éternel devait faire disparaître l'opprobre, parce qu'il a porté l'opprobre sur nous à la montagne. Bien aimé, nous sommes à la montagne de 50 jours de jeûne et prière. Ne soyons pas dans la distraction. Même si cette semaine, on nous dit qu'il y a enseignement, formateur, aspirant disciple, ne soyons pas dans la distraction. C'est à la montagne. C'est dans les 50 jours que l'Éternel va anéantir tout ce qui est mort en nous. C'est à la montagne que l'Éternel va sécher nos larmes. C'est à la montagne qu'il fera disparaître l'opprobre en nous. Cité de triomphe, nous sommes à la montagne. Cette semaine, même s'il y a des activités des pleureuses, ne soyez pas dans la distraction. Nous sommes dans nos 50 jours de jeûne et prière. Et c'est là, à la montagne, même si vous pleurez, maman pleureuse, l'Éternel va sécher vos larmes. Maman pleureuse, parce que l'Éternel va sécher vos larmes. Bien aimé. Bien aimé, maman de foi, papa de royaume, nous sommes dans les 50 jours de jeûne et prière. 50 jours de jeûne et prière. 50 jours de jeûne et 50 jours de jeûne et alors, ma distraction t'est. Alors ne soyez pas dans la distraction. Sinon je vais annuler toutes les activités. Et on va dans les chaînes de prière. Là bas veillée agressif. Là bas retraite. Pour bien préparer la Pentecôte. Même au partenariat. Nous sommes dans les 50 jours de jeûne et prière. Nous sommes à la montagne. C'est à la montagne que Jésus a pleuré pour sécher tes larmes. C'est à la montagne que Jésus a fait disparaître l'opprobre en portant l'opprobre. Lui le Fils unique, lui le Prince de paix, lui le Sauveur de l'humanité. On l'a fait souffrir comme un moins que rien. Il a accepté de porter ton opprobre. C'est à la montagne qui va te délivrer. C'est à la montagne qui va te guérir. C'est à la montagne qui va ressusciter ta maison. C'est à la montagne 50 jours qui va ressusciter ton mariage, qui va ressusciter tes fiançailles, qui va ressusciter tout dans ta vie. Toi, tu n'as qu'à acclamer l'Éternel en disant oui, je prends au sérieux à partir de ce soir mes 50 jours de jeûne et prière pour que l'Éternel fasse ressusciter tout dans ma vie. C'est à la montagne qu'il y a eu lieu l'anéantissement de la mort pour toujours. Il fallait absolument que notre Seigneur Jésus-Christ passe par la montagne pour qu'on puisse expérimenter cette délivrance. Le berger sentinelle va dans Ésaïe 25 au verset 6 trouver l'explication spirituelle de la crucifixion de Jésus à Golgotha, à la montagne de Golgotha. Le verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Donc la montagne de Golgotha, le lieu prévu par
l'Éternel pour que la mort soit anéantie, engloutie par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Alors maintenant, ne parlant plus du Seigneur Jésus, mais parlant de nous, il nous fait comprendre que la montagne, donc le lieu par excellence où la mort est anéantie, c'est donc la montagne. C'est basant sur Ésaïe 25, le verset 6 et 7. Ça, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été prophétisé déjà par le prophète Ésaïe. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, la montagne est et demeurera toujours le lieu d'anéantissement de la mort. Mais de quelle montagne s'agit-il? Ce n'est plus Golgotha, au sens géographique et physique du terme, mais c'est le moment où nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Voyez-vous? Et là, il nous situe par rapport aux 50 jours de jeûne et prière que nous avons commencé depuis dimanche dernier pour nous préparer à la Pentecôte. Donc il nous fait comprendre que voilà la montagne, par excellence. Montons, demeurons-y pour que nous puissions anéantir pour toujours la mort, pour que nous puissions voir le voile qui nous couvre, la couverture qui nous couvre être ôtée. Alléluia. Le programme de 50 jours de jeûne et prière décrété pour tous les membres du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde tombe donc à pic. Chacun de nous doit prendre au sérieux ce programme. Il n'est pas question d'être distrait. Peu importe le programme que nous venons, prions de tout notre cœur parce que durant ce programme, parce que c'est notre montagne, Dieu vient pour anéantir la mort pour toujours. Personne n'est à l'abri de ce voile maléfique, de ces couvertures maléfiques. Le prophète Ésaïe parle des voiles qui couvrent tous les peuples. Les couvertures qui couvrent toutes les nations. C'est clairement dit. Donc, personne n'est à l'abri des couvertures maléfiques, des voiles maléfiques. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été couvert des draps, de lâcheté, de honte, d'opprobre, de rejet, d'humiliation, de larmes dans la tombe. Lui, le Fils du Dieu très haut. A fortiori, nous autres. Voyez-vous, le bois vert a été couvert, a fortiori, le bois sec que nous sommes. Alors, Papa Alain insiste sur la foi qui doit donc nous accompagner pendant que nous voulons demeurer dans la montagne du Seigneur. Pierre et ses collègues ne crurent pas à ce que ces femmes sont venues témoigner. Ils ont traité de ces femmes des rêveuses. Oh, Pierre et ses condisciples ont traité ces femmes qui les apportaient la bonne nouvelle de la résurrection. Elle nous amène des commérages. Elle nous amène des potins. Des fausses rumeurs. Elle nous annonce des choses insensées. La parole de Dieu disait, ils ne crurent pas. Incrédulité. Les disciples. Et pourtant, l'Éternel leur avait parlé plusieurs fois sur ce qui allait arriver. Quel que soit le voile qui te couvre en ce moment, quel que soit le drap, la couverture qui te couvre en ce moment, venant de tes origines, qui n'arrivent pas à discerner, à cerner la parole du Seigneur, pendant ces 50 jours, je les ôte, je les déchire au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens, disciples n'ont pas cru à la résurrection. Ils n'ont pas cru à ce que Jésus-Christ a anéanti la mort.
Et pourtant Jésus leur en a parlé plusieurs fois. Pour eux, ces femmes étaient en train de raconter n'importe quoi. Des fables. Alors Pierre, maintenant, dans cette confusion-là, dans cette perplexité, il court. C'est-à-dire, il courait sans révélation. Il courait dans l'incrédulité. Il courait dans la curiosité, tout simplement. Il arrive, mais malheureusement pour lui, il n'a pas vu même pas un seul ange. Mais les mamans ont vu même 2 anges. Là dans le sépulcre. Mais Pierre n'a pas vu l'ange. Pierre n'a pas vu le corps de Jésus. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? On vient de lire. Il a vu le linge de l'opprobre. Il a vu le drap de la honte. Il a vu le voile qui a couvert Jésus. Et Jésus a... Dans sa souffrance, on l'a fait porter ce drap-là. Joseph d'Arimathée a couvert Jésus avec un linceul. Et c'était le drap de la honte, du déshonneur. Lui, le fils unique, il a été couvert d'un drap de la honte, du déshonneur, de l'opprobre. On t'a couvert avec quel drap? Quel voile? Dans la première maison d'où tu viens. Pour que tu ne comprennes même pas les enseignements qu'on te donne dans ce lieu. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ne perdons pas de vue. Mais notre ennemi Satan, le diable, qui rôde autour de nous, va s'aimer en nous le doute, des inquiétudes, pour que nous ne puissions pas vivre ou palper cette résurrection. Regardez la cohérence du message. Nous sommes là dans Ésaïe 25. On nous parle des voiles qui couvrent tous les peuples, des couvertures qui couvrent toutes les nations. Personne n'est excepté. Ok? Nous sommes dans Ésaïe. Maintenant, ici, nous sommes dans Luc 24. Lorsque les 3 femmes, Marie de Magdala notamment, sont revenues du tombeau après avoir expérimenté la résurrection de Jésus-Christ. Là encore, alléluia, les 11 disciples de Jésus et tous les autres sont sous les voiles, sous la couverture maléfique, au point qu'ils ne peuvent pas voir, alléluia, réaliser la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, qui est pourtant réelle. Ok? Les femmes sont venues leur dire que 2 anges nous sont apparus dans le tombeau. Il n'est plus là, il est ressuscité. Souvenons-nous de ce qu'il nous avait dit quand il était avec nous. Voyez-vous? Mais parce qu'ils étaient voilés, parce qu'ils étaient couverts maléfiquement, ils ne pouvaient pas comprendre. Paul dit ceci, le voile, la couverture maléfique nous empêche de cerner et de discerner la parole de Dieu, la prophétie de Dieu. Ok? Voyez-vous l'importance de demeurer dans la montagne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem pour que le voile tombe, la couverture tombe. Alors, ils sont là, dans un mélange à la fois de doute et de curiosité. Pierre court après l'annonce des femmes pour aller, espérait-il, voir le Seigneur Jésus. Mais quand il arrive là, il n'a rien vu. Aucun ange ne lui est apparu, contrairement aux 3 femmes. Ah, papa nous fait comprendre que tout ce que Pierre a vu, c'était des linges dont
était couvert le Seigneur Jésus. Les draps de la honte, les draps de l'opprobre, le linceul, de l'humiliation, des larmes du Seigneur Jésus. Crucifié, et bien, le Christ glorifié ne pouvait plus porter ces draps-là. Et c'est resté là, dans la tombe. Alors, Pierre, ayant vu cela, il est simplement étonné. Parce que son intelligence étant couverte, voilée par l'ennemi, il ne pouvait pas comprendre qu'il y avait là le message poignant de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le berger sentinelle poursuit son message en nous faisant comprendre que le voile qui couvrait le temple à la mort de Jésus s'est divisé en deux parce qu'il fallait que les disciples voient clair. Donc pendant ce programme de 50 jours, chacun de nous doit tout faire pour voir clair dans sa vie. L'enjeu pour le diable en nous voilant, en nous couvrant maléfiquement, c'est qu'il veut que nous n'ayons pas de foi, que nous soyons incrédules. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Pierre ne pouvait rien voir. Comment vas-tu voir si tu es incrédule? Donc tu n'es pas agréable à Dieu, par conséquent tu ne peux pas se manifester à toi. Donc Pierre est rentré pratiquement en bredouille. Et même le témoignage qui était là de la résurrection, lui ne l'a pas vu comme ça. Au lieu d'avoir la révélation de la résurrection du Seigneur Jésus, comme ça a été le cas avec les 3 femmes, lui, il a plutôt été étonné par ce qu'il a vu. Et donc, incrédule, Pierre, au lieu de rentrer là où se trouvaient les autres disciples de Jésus, au moins pour leur partager ce qu'il venait de vivre, non, lui, il est rentré chez lui à la maison. Voyez-vous, preuve de son incrédulité. D'autant plus que quand les femmes sont venues leur annoncer la résurrection du Seigneur Jésus, pour eux, c'était des rêveries. Donc, ils ont dit, mais tout ce que vous dites là, vous ne savez pas ce que vous dites. Donc, pour eux, ces femmes rêvaient. Et quand il est arrivé au tombeau, il s'est rendu à l'évidence, effectivement, il s'agissait de rêveries pour lui. Voilà pourquoi il est vite rentré chez lui à la maison pour dire, oh ben, ce sont des histoires. Alors, Pago nous pose une question fondamentale. Il dit, quel est le voile qui te couvre? Quelle est la couverture qui t'empêche de voir et de comprendre la parole de Dieu? Suivons. Quel degré d'aveuglement? Quel degré d'aveuglement? En tout cas, dans 50 jours, quel voile le couvre? Bien aimé, parce que nous sommes au ministère, nous écoutons les enseignements, mais nous sommes toujours dans des choses dégradantes. Nous sommes dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Dans le voisinage, au travail, tu as reçu tous les enseignements au ministère chrétien du combat spirituel. Mais il y a quelque chose qui cloche toujours. Couvert, l'opprobre, la honte, la malédiction, condamnation de nos origines. C'est ici pendant les 50 jours que tu recevras des révélations. Comme Esaïe a eu des révélations et il a prophétisé. Donc je prie l'Éternel. Je prie l'Éternel. De la même manière que Jésus-Christ était au mont Golgotha, après avoir pris sa croix, souffert, crucifié au mont Golgotha, il a rendu l'âme au mont Golgotha, pour que toi et moi, nous soyons libérés. Pour que nous soyons libérés de la mort éternelle. Pour la vie éternelle. Pour que nous soyons
libéré de la condamnation à la liberté, à la délivrance, pour que nous soyons libérés des œuvres de la chair vers les œuvres de l'esprit. C'est à la montagne. À la montagne, Jésus a dit tout est accompli. Parce que tout cela devait s'accomplir. Tout ce qui est écrit dans Isaïe devait s'accomplir. Ça s'est accompli. C'est à toi et moi maintenant de voir comment appliquer tout cela dans ta vie. Acclame l'Éternel. Pendant que tu acclames l'Éternel, l'Éternel essuie tes larmes. Pendant que tu acclames l'Éternel, l'Éternel ôte de toi la malédiction. L'Éternel ôte de toi la condamnation. L'Éternel ôte de toi la captivité. Il te libère. Parce que la mort lui a été soumise. La mort lui a été soumise. Et le diable, avec sa puissance de la mort, a été soumis à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons aspirer à la vie éternelle. Pendant que tu acclames l'Éternel, tu viens adorer le Seigneur. Viens adorer l'Éternel devant l'autel. Alléluia, Jésus. Le message du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, nous interpelle tous. On se retrouve comme des pierres, après avoir été enseignés, après avoir eu des prophéties de Dieu. D'autres ont eu à palper leur miracle, mais à un moment donné, l'ennemi Satan est venu par des réclamations et le voile maléfique est venu couvrir nos vies au point où on a oublié même ce que Dieu a fait pour nous. Le message du berger sentinelle de ce dimanche nous concerne tous. Nous nous identifions tous dans ce message. Ici, on parle de qui? On parle d'une personne ou des personnes qui ont vécu avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi. Donc hier, des personnes qui ont accompli des miracles au nom du Seigneur Jésus, qui ont assisté à des résurrections des morts, à des guérisons inédites. Mais ces personnes-là sont voilées. Vous voyez ça? Jésus leur a dit, je serai arrêté, je serai crucifié, et donc je vais mourir, et ensuite je ressusciterai. Donc, il leur a en fait présenté un processus. Et puis, ils l'ont vu être arrêté. Ils l'ont vu être crucifié. Ils ont vu le Seigneur mourir. Mais maintenant, il leur restait une chose, une promesse de la résurrection. Mais là, ils refusent de croire. Vous voyez comment nous sommes? Donc, c'est notre image aussi. Qui que vous soyez, le diable peut vous aveugler à un certain moment pour que vous ne compreniez pas, pour que vous ne réalisiez pas. Dieu nous a fait des promesses, nous avons vu certaines se réaliser, mais quant à d'autres, nous doutons un peu. Nous disons, comment cela va se faire? Ça peut être des rêveries, hein, comme les apôtres ont répondu par rapport aux femmes. Et là, nous sommes édifiés par ce que Maman Olangui disait souvent quand elle paraphrasait l'apôtre Paul pour dire « Le Dieu qui m'a délivré hier me délivre aujourd'hui et me délivrera demain. » Donc, si Jésus a annoncé son arrestation, sa crucifixion et donc sa mort et sa résurrection, eh bien, si nous avons vu son arrestation, nous avons vu sa crucifixion, sa mort, mais espérons également voir sa résurrection. Donc voyez-vous, le message de Papa Alain de ce dimanche. Et quand il nous replonge dans les programmes de 50 jours, c'est pour nous faire comprendre que la montagne de l'Éternel est le lieu par excellence d'anéantissement de la mort pour toujours. Et aussi le lieu d'excellence pour que nous puissions expérimenter le tout accompli de Dieu. Et qui fera qu'effectivement, nous puissions voir disparaître notre propre, qui fera que le Seigneur puisse essuyer pour toujours les larmes de nos visages. Prenons donc au sérieux ce programme de 50 jours de jeûne et prière pour que le Seigneur nous libère, nous affranchisse et que nous puissions véritablement voir l'anéantissement de la mort pour toujours dans tous les domaines de notre vie. Le message du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel de ce dimanche 12 avril 2026, digéré dans une profonde adoration à l'Éternel Dieu.
ainayo mwana nzambe yaya Natela yo motema mikamwe muchepa ainayo mwana nzambe yaya Nous nous sommes tous retrouvés dans ce message. Voilà pourquoi nous avons adoré le Seigneur en esprit et en vérité, comme nous savons bien le faire au ministère chrétien du combat spirituel. Cap donc sur ces 50 jours de jeûne et prière. Prenons-les au sérieux, nous a exhorté Papa Alain Gabriel Olangui, parce que nous devons recevoir des révélations clés, phares, qui vont nous permettre d'identifier clairement le voile qui couvre tel ou tel autre domaine de nos vies et des révélations qui feront en sorte que nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui donc fait disparaître notre opprobre, qui essuie nos larmes. Longtemps nous avons pleuré. Il est question que nous puissions voir effectivement, comme Pago l'a dit, les promesses rattachées à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ s'accomplir dans nos vies. Et donc, vent debout contre le voile, les couvertures maléfiques pendant ces 50 jours, et nous témoignerons la grandeur de ce Dieu quand il viendra le jour J où nous célébrerons la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Christ est mort et ressuscité pour anéantir pour toujours la mort. Amen. Nous devons y croire, avoir une foi ferme et inébranlable, surtout demeurer à la montagne de l'Éternel pour qu'il déchire le voile maléfique qui couvre nos vies, afin que nous puissions passer ici sur terre un séjour merveilleux, une éternité glorieuse, ayant la clé de la vie que le Seigneur Jésus-Christ a réservée pour nous. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Commentaire de l'adoration de ce dimanche 12 avril 2026, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.